Jack et Jackie quittent l'hôtel pour se rendre à la base du Air Force One à Dallas. Jackie a un mauvais pressentiment ce jour-là puisqu'elle est tombée sur une pub anti-Kennedy dans le Dallas Morning News. Mais son mari la rassure, il lui dit « Écoute, hier j'ai fait un discours devant la foule, si j'avais dû être tuée, ça aurait été là. » Voilà. Alors qu'ils s'approchent de leur point d'arrivée, donc à Dallas, des coups de feu sont tirés. Jack tombe sur les genoux de Jackie et elle répète « Ils ont tué mon mari, j'ai son cerveau dans les mains. » Ah, c'est horrible. Kennedy est transporté à l'hôpital où il meurt évidemment de ses blessures. Du coup, c'est-à-dire qu'il est pas mort sur le coup? Il est pas mort sur le coup, mais il était tellement atteint qu'il allait mourir de toute façon. Mais il est pas exactement mort sur le coup. Je pense qu'il devait pas être très conscient par contre. Ouais. Jackie refuse de se changer. Ouais. Cette nuit-là, elle embarque à bord du Air Force One, dans sa tenue rose tachée de sang. Et elle dit plusieurs fois « Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait à Jack. » Elle se donne une mission, c'est de s'assurer que Jack ne sera pas oublié par l'histoire. Elle contacte un journaliste. Pendant plusieurs jours, il va l'interviewer. Et elle est obsédée par un mot, ce mot c'est Camelot, qui fait référence donc à la comédie musicale de Broadway, et c'est donc la légende du roi Arthur. Ouais. Et Jackie répète les mots préférés de Jack de cette pièce. N'oubliez pas qu'il existait jadis un lieu que pendant un moment on appelait Camelot. Et elle ajoute, il n'y aura plus jamais d'autre Camelot. Le mot Camelot qui fait référence à la légende du roi Arthur va être extrêmement lié à l'image qu'on retient de Kennedy. C'est vrai. Et c'est Jackie qui a fait ça. Bonne communicante. Très bonne communicante. Bonne communicante. En même temps, délire de grandeur.